La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner. Bientôt 6h40 dans Comment j'ai réussi. Ce matin, on apprend à cuisiner. Bonjour Nicolas Bergerot. Bonjour Charles. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le fondateur de l'Atelier des Chefs. 20 ans que vous organisez des cours de cuisine. Combien de personnes viennent vous voir tous les ans ? À peu près 100 000. À peu près 100 000 qui viennent cuisiner avec nous. Alors c'est moitié des gens qui viennent à titre individuel, et puis l'autre moitié, c'est des gens qui viennent en team building. Ils viennent avec leur entreprise, c'est des clients, des prospects, des collaborateurs. Tout le monde cuisine ensemble, et à la fin, on déguste. Il y a combien de lieux pour accueillir 100 000 personnes ? Il y a 9 ateliers en France, à Paris, en province. Et on fait des cours matin, midi, après-midi et soir. Donc ça donne le temps d'accueillir tous les niveaux, pour tous les types de cuisine, pour toutes les durées de cours, pour vraiment remettre les Français au fourneau, leur faire redécouvrir le plaisir de cuisiner tous les jours. Et les chefs sont des salariés de l'atelier ? Oui, c'est des chefs salariés, professionnels évidemment, qui à la fois ont un vrai sens de la cuisine, mais aussi le don de la pédagogie. C'est la partie très grand public. Il y a aussi les formations professionnalisantes, parce que la cuisine aujourd'hui manque de main-d'œuvre. La cuisine manque désespérément de main-d'œuvre. J'ai envie de dire, tous les métiers de l'artisanat manquent de main-d'œuvre, mais particulièrement la cuisine. On dit qu'il manque à peu près 100 000 personnes dans le monde de la restauration. Donc on a lancé des formations professionnelles au CAP de cuisine, au CAP pâtissier, au CAP boulanger. Et puis comme ça a très bien marché, après on a élargi à d'autres métiers. Une partie de la formation se fait en ligne, mais on n'apprend pas à cuisiner devant un ordinateur. Non, ça c'est sûr. On apprend toutes les bases, toutes les théories. On apprend la différence entre un poisson rond et un poisson plat, un poisson à 2 filets, un poisson à 4 filets. Et puis après, on pratique. Une formation typique, c'est 200 heures de théorie et 200 heures de pratique. Vous avez cité les formations à l'artisanat. Il y a d'autres métiers que les métiers de bouche ? Oui, bien sûr. Tous les métiers de la beauté, la coiffure et l'esthétique, les métiers du bâtiment, l'électricité, la plomberie, la menuiserie. On a un CAP de fleuriste, on a un CAP petite enfance et un titre pro pour apprendre à devenir assistant de vie aux familles. Tous les métiers qu'on appelle chez nous les métiers de la main et de l'humain. Et à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à tout le monde. Il y a de la reconversion, beaucoup de reconversion. Des gens qui s'embêtent un peu devant leur ordinateur toute la journée, qui veulent faire un métier manuel, un métier du fer. Donc c'est des trentenaires, des quarantenaires ? Alors au début, on commençait, c'était des soixantenaires, et puis après des cinquantenaires, et puis des quarantenaires, et puis les trentenaires. On a même des étudiants d'école de commerce et d'ingénieurs qui ont envie de donner un peu de matière à leurs études et passent un CAP avec nous. Et puis on a beaucoup d'apprentis. L'atelier des chefs, c'est un CFA aussi, un centre de formation d'apprentis. Donc des jeunes qui démarrent leur carrière dans un métier d'artisanat à travers nos formations. Et donc désormais, c'est ça le cœur de votre activité ? Désormais, c'est ça le cœur de notre activité. C'est 3/4 de l'activité de l'atelier des chefs, mais c'est toujours de la transmission de savoir-faire finalement. Et comment ça se passe ? Les fédérations, je pense notamment au bâtiment, elles vous sollicitent, elles vous appellent ? On a une relation qui est différente selon les fédérations. Il y en a quelques-unes qui ont une grande confiance dans la capacité à former en digital via l'atelier des chefs, et puis d'autres qui sont un peu plus dubitatives. Notre boulot, c'est de leur montrer qu'on n'est pas adversaire, mais qu'au contraire, on est là pour donner envie de faire le métier. Moi, c'est ça qui est le plus important, c'est que ça fait 40 ans que ces métiers ont été décriés. Là, je voudrais que les jeunes, leurs parents, les proviseurs se disent « Ah, t'as envie de devenir plombier, esthéticienne ou coiffeur, c'est une très bonne idée. » Il y a des possibilités d'apprentissage, de passer une semaine chez vous, une semaine en entreprise ? Oui, alors l'apprentissage est un mode de fonctionnement et de formation qui est en explosion, vous le savez. Et l'atelier des chefs et CFA, ça veut dire qu'on peut faire une formation en apprentissage, en contrat d'apprentissage chez le patron, via le CFA de l'atelier des chefs. Et les formations sont-elles éligibles au CPF ? Les formations sont éligibles au CPF pour tout ou partie, selon le compte qu'on a. Vous savez qu'il y a un reste à charge de 100 €. C'est pas un frein, ça ? Non, parce qu'au contraire, c'est même une forme de responsabilisation, je trouve. Tous ceux qui vont payer leurs 100 € vont s'impliquer encore un peu plus dans leur formation. Et puis, c'est un moyen formidable aussi de réguler les arnaques. Parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait énormément. On a tous reçu des SMS dans tous les sens pour proposer des formations miracles. Maintenant, ça a été vraiment bien nettoyé. Et quand je vois comment on est contrôlé, mais c'est très bien, ça permet de réduire les arnaques et de faire en sorte que plus personne se sente lésé à la fin de la formation. Et j'imagine que certains, quand ils viennent vous voir, ils vous disent l'arrivée de l'intelligence artificielle donne à certains jobs de bureau l'envie de travailler plutôt avec ses mains, avec des métiers qui on a peut-être une peur parfois que des métiers disparaissent aussi. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître. Les métiers à relativement faible valeur ajoutée intellectuelle, effectivement, risquent d'être un peu mis à mal. Avant qu'une intelligence artificielle vous fasse une frange, vous prépare une blanquette ou vous débouche un tuyau, là pour le coup on est un peu tranquille. Comme on le dit chez nous, l'intelligence de la main n'est pas artificielle. Celle-là, elle est concrète, elle est véritable, elle est réelle. Et donc on pense qu'il y a un vrai retour vers ces métiers d'artisanat et de service à la personne qui va avoir lieu. Et avec l'ensemble de ces formations, est-ce qu'il y a encore un sens à s'appeler l'atelier des chefs ?
Quand un plombier vient chez vous, Charles, Oui. qui va déboucher l'évier et vraiment vous étiez super embêté, à la fin, qu'est-ce que vous lui dites ? Merci. Merci et t'es un chef. Oui, c'est En vrai. fait, l'atelier des chefs, c'est l'atelier de formation, c'est l'organisme de formation de tous ceux qui veulent bien faire leur métier. Donc, on a gardé la marque et en fait, comme on avait une marque assez connue, assez aimée, assez respectée, on se rend compte que, oui, ça interpelle, vous avez raison, on nous pose des questions, mais ça ne choque pas les gens de se former à l'atelier des chefs pour un autre métier que la cuisine. Merci Nicolas Bergerot, le fondateur donc de l'atelier des chefs dans Comment j'ai réussi ce matin. Merci à vous d'être venu. Bonne journée.